Habitués des caprices de la Garonne, les riverains s'organisent lors des crues. Les routes sont inondées et les habitations, isolées, sont ravitaillées par barques. Un fort courant transporte de gros troncs de bois et autres matériaux qu'elle récupère sur les berges. Après avoir quitté son lit et surpris quelques habitants ou automobilistes, la Garonne semble vouloir faire durer le plaisir et ses eaux boueuses restent étalées dans les champs. Nous allons pendant quelques instants et en images, découvrir ces paysages de bord de Garonne entre Langon, dans le département de la Gironde et Marmande, dans celui du Lot-et-Garonne. Nous sommes donc dans ce petit village de Couture qui est un endroit géographique très particulier puisqu'on est dans l'un des plus grands méandres et là, bien souvent, à cause de ce fort remous que vous voyez au milieu, ça nous permet d'attraper du bois. Bien souvent, c'est du bois de chauffage parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de sabots ou on ne fait moins de charpente. Autrefois, on attrapait le sabotier, attrapait des lattes d'aubier pour en faire des sabots. Aujourd'hui, nous, on attrape ces arbres pour en faire du bois de chauffage. Et en plus de ça, quand Garonne monte juste un petit peu plus haut que ce niveau, on va porter assistance à notre population dans la campagne, dans le
village. Et donc c'est un groupe qui s'appelle les Sauveteurs de Couture qui vont à la rencontre des familles isolées, de toutes nos fermes qui sont isolées dans nos 700 hectares de couture. Et on va à leur rencontre, leur porter le pain et les premières nécessités. Voilà. Un travail qui se fait donc par cette association. Ils sont 14 membres et tout au long de l'année on fait des exercices et des manœuvres et on forme nos jeunes éléments pour essayer bien sûr d'être performants le jour de ces intempéries, le jour de ces crues aujourd'hui normales, ordinaires. C'est une crue qu'on connaît qui est annuelle, mais malheureusement au-delà de ces quelques limites d'hier, ça peut aller plus loin et là, mais là, pour le moment nous n'en sommes pas là. Je crois que depuis la nuit des temps, Couture s'est bâtie dans un endroit, dans ce méandre, parce que justement la terre était super fertile à cause de ces inondations. Et donc grâce à cela, l'agriculture a pu passer des années et des siècles même avec de bons résultats. Et donc ce village de Couture s'est maintenu là où il est, avec de gros inconvénients puisque l'inondation. Mais d'un autre côté, on vit avec Garonne et moi je répète qu'il faut vivre avec elle et pas contre elle, puisque si on vit avec elle, eh bien, on peut se débrouiller, à en profiter l'été pour ces instants de baignade ou de pêche, et puis l'hiver pour ces enrichissements de nos terres. Donc je crois qu'il y a plusieurs périodes. Malheureusement dans nos populations, tout cela est en train de changer, parce que nous-mêmes nous avons vieilli. Les jeunes générations, elles, sont attirées bien sûr par les villes. Ça nous est un peu plus compliqué de vivre. Mais grâce à ce mélange de ces anciens et de ces jeunes générations, on arrive à vivre à peu près normalement dans ces villages, même dans des situations de ce genre-là. Et là, si vous regardez un peu vers le large, je ne sais pas si vous pouvez faire, vous allez voir un des arbres qu'on pourrait attraper. On s'attaque à ces arbres de ce genre-là, et c'est ceux que vous voyez là qui sont là. On ne fait pas de revenus ou de quoi que ce soit. On en fait tout simplement ce bois de chauffage, puisque nous, ici en bas, dans la rivière, on n'a pas de bois, donc on fait du bois que l'on trouve comme ça, du bois de pauvres gens, mais bon, on a l'habitude, c'est comme ça aussi. Bon, mais je suppose aussi qu'il faut savoir piloter les barques parce qu'elles sont assez lourdes, elles sont assez grandes, et puis il y a du courant. Elles sont assez lourdes, elles sont assez grandes, c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'elles ont l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, elles se déplacent grâce à ces propulseurs, qui est quand même une aubaine pour nous. Avant, on déplaçait ça avec les rames, la godille ou la gaffe. C'était du travail qui était beaucoup plus contraignant et physiquement, et on avait des embarcations aussi différentes. Mais aujourd'hui, c'est quand même du grand confort de se déplacer avec des bateaux de ce genre-là. Alors après, le courant, c'est un autre facteur, mais de tout temps à jamais, les hommes avaient les rames ou avec leur instrument de l'époque, ou quand ils tiraient les bateaux avec les cordes, ils savaient profiter du courant, et je l'ai dit tout à l'heure, on ne lutte pas contre elles, on vit avec elles, et donc il n'y a pas de problème. Là, comme derrière l'église, vous êtes allé tout à l'heure, à cet endroit, c'est un endroit il y a trop de courant, donc on se débrouille bien en amont. On connaît qu'il y a un courant fort là, bien en amont, on va passer rive droite, rive gauche, on va inverser les manœuvres et on va remonter tranquillement, même si on n'avait pas ces propulseurs. Mais aujourd'hui, je le répète, c'est une joie d'avoir du matériel de ce genre-là. Bon, alors par contre, pour la sécurité, je vous vois tout seul, vous n'avez pas de gilet, c'est une question d'habitude Non, il n'est pas question d'habitude, et vous faites bien de soulever cette contrainte qui est très importante pour nous. Alors effectivement, là on est en train de couper le bois et on est là sur la cale à terre, sur le sol. On n'a pas de gilet, mais autrement on a des gilets qui sont gonflables quand on tombe à l'eau, qui sont très efficaces. Et donc avant de partir, on se met tout de même des gilets très faciles et très souples à employer, parce que c'est justement des gilets pour travailler, et donc ils ne nous gênent pas pour faire nos mouvements. C'est pour ça qu'on les met plus facilement, et là aussi pour les contraintes de sécurité, il n'y a pas d'inconvénient. On peut travailler tout en ayant le gilet, parce que sinon, avec tous les anciens gilets qu'on avait, c'était souvent fort compliqué de travailler avec, on transpirait. C'est quelque chose de très agréable à porter et surtout de très sécurisant. On fait très attention parce que le jour qu'on passe par-dessus bord, avec le courant que vous voyez, les remous, il y a de grandes chances qu'on ne nous retrouvera pas, si dans quelques jours. Mais bon, c'est une autre histoire. Voilà. Si tu les montes, si tu veux les monter,
panneau là-bas, et puis il y avait le panneau qui avait quelque chose. C'est-à-dire comme dit monsieur, de l'autre côté, il n'y a pas ici, hein. Il y a un truc, il n'a pas passé. Heureusement, il a Ça pêche pas trop. Normalement non. Ça fait comme un attache.